Bonjour à tous et bienvenue sur le Pharmapreneur, le seul podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale. Comme toutes les semaines, dans cette série de vidéos, je vais te parler de mon quotidien en tant que pharmacien titulaire de la pharmacie du Manoir à Isneville, mais également dans mes relations, celles que je peux avoir avec mes collègues, avec mes partenaires financiers, mes fournisseurs, mais également mes partenaires, mes collègues pharmaciens, que ce soit dans nos deux structures satellites, la pharmacie des Emmurés et la pharmacie de Pavie avec Max et Hélène, mais également mes autres confrères, ceux avec lesquels je travaille d'une manière combinée, main dans la main, sous forme de partenariat physique, moral, éthique, au sein de ce groupement informel que l'on a créé ensemble. Bref, je te raconte mon quotidien du lundi au samedi, grosso modo, sachant que j'ai des semaines plutôt orientées sur 5 jours de boulot. Je te raconte les aléas, tout ce qui fait mon quotidien, en espérant que cela puisse t'apporter des informations, des orientations pour t'aider dans ton propre quotidien. Alors, lundi, début de semaine, logique. C'est une semaine qui pour moi est orientée sur des travaux de mise à jour, notamment administratifs et logistiques. Mais avant de te parler du lundi, je me dois de te parler de mon week-end. Car durant le week-end, je suis pharmacien titulaire, investisseur, podcasteur, formateur un peu à mes heures perdues. Et malgré le week-end, je ne m'arrête pas de travailler, je continue à travailler pour mes différents projets. Alors il y a deux projets qui animent mes semaines actuellement en dehors de la pharmacie du Manoir et en dehors des différents projets entrepreneuriaux que je peux avoir. Il y a deux projets d'accompagnement que je suis en train de mener, à savoir le fait de participer à une thèse pour laquelle je vais être co-directeur de thèse, la thèse de Clément, donc du coup avec lequel j'ai eu un long échange samedi sur la manière d'entreprendre sa thèse, de réaliser. Donc on a parlé beaucoup plan, création de plan, comment créer du contenu à partir de son plan, comment il allait participer, me transmettre l'ensemble des documents pour que je puisse les analyser, les corriger, lui apporter des remarques et construire ensemble finalement sa thèse, sachant que on va être un petit peu pris par le temps, il va falloir passer un petit peu à l'étape de rédaction, et c'est ce que j'ai dit à Clément. Donc il va falloir engranger du volume, donc il est temps de s'organiser de façon à être productif et à trouver chaque petit moment pour être productif. Alors, comme j'aime bien un petit peu le dev perso, je lui ai donné aussi quelques petites clés pour accélérer, pour améliorer sa productivité. Et puis, force est de constater que le message a été entendu parce que dès lundi, j'avais dans ma boîte mail un plan complet de la part de Clément et qui montre qu'il a bien compris le message avec un certain nombre de questions que je vais prendre le temps de lui répondre. En parallèle de ça, j'accompagne également deux de mes jeunes confrères qui sont dans un projet de réinstallation dans la zone de la Vienne. Alors, je ne t'en parle pas d'une manière totalement officielle, en tout cas pas pour le moment, mais on essaye d'échanger une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines sur ce projet. C'est un projet très particulier que j'ai à cœur d'accompagner. Donc là, la thématique, après une visite des locaux, en fait, finalement, ils m'ont un peu présenté le projet dans sa globalité, ce que la visite avait soulevé comme information. Et puis ils m'ont demandé aussi comment allait se passer la suite, à savoir comment ils allaient devoir rédiger une offre auprès du vendeur. Et donc on a parlé d'offres fermes d'achat, de conditions suspensives liées à cette offre ferme. Bref, je les accompagne dans leur démarche intellectuelle en participant avec les agents de transaction qui les accompagnent, avec le comptable qui peut éventuellement les accompagner. Je leur apporte mon expertise, je leur apporte mon savoir, je leur apporte ma vision, je les rassure, j'espère, et je les encourage surtout dans un projet que je trouve très palpitant, très intéressant, et qui sort finalement un peu du cadre un peu établi de la reprise de certaines pharmacies. Bref, lundi, début de journée, et pour moi la journée commence tôt. Pourquoi ? Tout simplement parce que ma collègue Noémie, qui est notre pharmacienne adjointe, qui classiquement et par rapport à notre planning devrait être amenée à faire l'ouverture de la pharmacie, ce qui me permettrait d'être un petit peu plus tranquille, est en formation avec notre partenaire
Orthosteda, qui est un fournisseur de semelles orthopédiques. C'est une journée qu'elle va passer entièrement à Dieppe pour être formée, pour compléter sa formation dans la réalisation, dans la production, dans l'analyse des semelles orthopédiques. Et donc du coup, je suis responsable de l'ouverture de la pharmacie. Cette formation, on l'a voulu, tous nos pharmaciens adjoints la font, nous-mêmes nous l'avons fait, parce que c'est un service qu'on veut pouvoir proposer auprès de nos patients, les semelles orthopédiques. Alors, semelles orthopédiques, je dirais plutôt simple, mais on bénéficie d'une expertise très poussée de la part d'Orthosteda. Nous, notre rôle, c'est de faire le bilan, d'analyser un maximum d'informations et surtout de retranscrire à Orthosteda un maximum d'informations, de façon à ce que ceux-ci puissent produire une semelle. Alors l'avantage d'Orthosteda, c'est l'échange, leur capacité à réadapter, à réévaluer les semelles une fois qu'elles sont produites. Parfois, il peut y avoir des petits couacs, des petites différences de positionnement, et donc du coup, Orthosteda est très mobile pour des réajustements. À mon niveau, donc lundi, pharmacien responsable, donc réception des commandes, évidemment, réception des commandes, mais également comptoir, de l'administratif un petit peu, mais très peu, parce que pour le coup, en fait, seul pharmacien, donc des vaccinations, de la distribution de médicaments classiques, la gestion un petit peu de petits problèmes de cheffage classique de mon quotidien. J'en ai profité également pour préparer, pour terminer dans les administratifs, la lettre pour notre comptable, pour valider que le cabinet comptable va être amené à gérer notre comptabilité sur notre imposition sur le revenu. Alors, dans d'autres vidéos, je t'ai expliqué que en tant que pharmacien titulaire, la manière dont tes revenus allaient être imposés a changé, notamment avec l'ouverture du guichet unique et puis cette fragmentation entre revenus de gérance et revenus finalement de fonction de pharmacien. Bref, la mise en place du BNC chez les pharmaciens. Et puis cette complexité un peu comptable. Et pour tout ça, le comptable, il se fait, il a une lettre de mission, donc ça va lui demander une charge de travail a priori supplémentaire. Et donc il lui demande une rémunération supplémentaire, ce qui peut s'entendre. L'item par contre sur lequel je n'ai pas souscrit, c'est que le comptable nous a proposé une assurance pour assurer finalement son risque d'erreur. Alors pourquoi moi, à titre personnel, je n'ai pas souscrit ce type d'assurance? Tout simplement parce que j'estime que si je fais affaire avec un comptable, c'est que je mets entre ses mains ma méconnaissance dans son expertise. Et donc que techniquement parlant, en fait, d'assurance, je ne dois pas en souscrire dans le sens où en fait, normalement, son expertise me garantit une absence d'erreur. Un peu comme mon patient qui vient dans ma pharmacie et qui compte sur moi pour lui faire la délivrance d'un bon médicament. Ça serait un peu comme si en fait le patient qui vient chez moi me disait voilà, je vais vous prendre vos médicaments, par contre attendez, je dois souscrire une assurance de façon à me protéger si vous me faites une erreur dans votre délivrance. La démarche en réalité c'est que si moi je fais une erreur, et ça peut arriver, j'ai une assurance qui me couvre si jamais je dois être juridiquement responsable d'une erreur que j'ai commise auprès d'un de mes patients. Et donc, en finalité, pourquoi moi, en tant que client, je dois souscrire une assurance, là où en fait, je compte sur l'expertise de mon comptable pour ne pas faire d'erreur, et je compte surtout sur le fait que lui soit assuré, car si jamais il venait à faire une erreur, effectivement, je me retournerai sur le cabinet comptable, qui à terme, si jamais j'ai un préjudice, se fera dédommager par son assurance. Voilà. J'ai également préparé et vu avec mon collègue la réalisation un petit peu du dossier sur les vacances. J'ai également participé à une formation par le laboratoire Roche Diabète et notamment sur la mise en place d'un accord qui a été signé par notre groupement Unifarm auprès du laboratoire Roche Diabète pour le suivi lié à la présentation et la distribution des lecteurs de glycémie de type Roche. C'est l'accompagnement patient et on est rémunéré par Roche là-dessus, 15 € par distribution de lecteurs de glycémie avec accompagnement, donc avec un petit questionnaire, avec une étude derrière.
J'ai eu également un échange avec Winpharma et pourquoi cet échange avec Winpharma, notamment sur la mise en place d'un certain nombre de fonctionnalités, en tout cas la remise à niveau d'un certain nombre de postes, parce qu'on va faire évoluer les postes. Alors on va réaménager dans l'année sûrement un petit peu la pharmacie, mais à la mano. Et pour le coup, en fait, on va essayer de faire évoluer les postes de façon à ce qu'ils soient plus fonctionnels, plus ergonomiques pour notre équipe. Et donc pour cela, j'ai échangé avec Winpharma de façon à valider un audit et puis également quelques petites broutilles liées à la gestion de Winpharma sur notre logiciel. Fin de journée, par une petite course à pied, voilà, rien de particulier. J'en ai profité également pour terminer la mise à jour des prix de vente TTC au sein de notre pharmacie. Bref, voilà, une journée qui au final était particulièrement bien occupée. En ce qui concerne la journée du mardi, avec mes collègues, on a fait la mise à jour des promos. On a validé ensemble la trentaine de promos qui va accompagner notre mois de mars. Et donc du coup, j'ai pris la charge de réaliser les vidéos promotionnelles qui seront diffusées au sein de notre pharmacie. Mais également, j'ai mis les différentes promos sur notre page Facebook de façon à communiquer, parce que tu peux faire des actions commerciales. Si tu ne communiques pas dessus, ça n'aura aucun impact, donc il était important de le faire. J'ai dû traiter également une commande de Pegasus 90. Alors, si tu n'es pas au courant, le Pegasus 90, comme d'autres traitements, du moins comme d'autres Pegasus pour le coup, justifie maintenant d'une nouvelle procédure. Cette procédure, c'est qu'il faut que le patient qui était précédemment sous Pegasus retourne voir son spécialiste, que le spécialiste lui prescrive une nouvelle ordonnance, qu'en parallèle de ça, il lui relise un document attestant que le médecin, au regard de la situation pathologique du patient, n'a pas d'autre alternative thérapeutique à proposer à son patient. Et c'est sur présentation de cette nouvelle ordonnance, sur présentation de cette attestation, que tu peux commander auprès du laboratoire qui est Playpharm, par mail, une ou plusieurs boîtes de Pegasus au regard de la posologie qui a été indiquée par le médecin. Tu l'envoies par mail et dans les 24 heures, ils te répondent en validant ou en invalidant, parce que c'est possible, cette demande de Pegasus. J'en ai profité également pour faire le point SERP. Point SERP, c'est tout simplement en fait, le fait de regarder si les différents partenaires génériques autres que Biogarant ont un tel hors quorum me permettant d'obtenir les remises sur facture à la fin du mois, les fameux 350 € de commande mensuelle. J'ai fait également un point monétique. Alors, j'avais le projet, nous on réalise des locations comme la plupart des pharmacies, et on essaye en tout cas, lorsqu'on distribue du matériel de maintien à domicile, de faire signer déjà un premier contrat, ça c'est la logique, et puis on demande également un chèque de caution. Alors le chèque de caution, c'est problématique dans le sens où, les gens n'ont pas forcément de chèque de caution, et je dirais que c'est peut-être le plus gros problème. Alors, ils ont des chèques de caution lorsqu'on leur demande de nous ramener un chèque de caution, lorsqu'ils ont la décence de nous téléphoner pour nous demander si on a tel ou tel appareil, ou quand ils ont l'habitude de notre pharmacie, ils ramènent des chèques de caution, ou quand on connaît les patients, ils reviennent 2 ou 3 jours après avec un chèque de caution. Mais le problème du chèque de caution, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui ont des chèques de caution. Et en vérité, lorsqu'on a des chèques de caution, on n'est absolument pas garanti que la personne a des sous pour nous réaliser ce chèque de caution. Et donc, j'étais sur une problématique, parce que il y a des moments, en fait, on ne nous a pas ramené des appareils. Et soit il n'y avait pas de chèque de caution, soit en fait, on s'est retrouvé avec des chèques de caution qui étaient nuls et non avenus, donc bref, inutilisables. Et donc, j'avais le projet de mettre en place un système d'empreinte bancaire, un peu comme les hôtels, comme certains restaurants par exemple, si tu réserves. Voilà. Sauf que malheureusement, pour le moment, en tout cas au gré de mes recherches, il semblerait que les empreintes bancaires ne soient valables que pour une durée maximum de 30 jours.
Ce qui complexifie énormément la véritable mise de caution, parce que moi, ce qui va m'intéresser, c'est des mises de caution pour des tire-laits. Ça peut être plus de 6 mois. Ça va être pour des aérosols et ça peut durer plus d'un mois. Ça va être pour des lits, ça peut être pour des neurostimulateurs. Bref, des dispositifs qui classiquement en fait, ont tendance à dépasser le mois. Et finalement, entrer dans une démarche d'empreinte bancaire, et si jamais je la perds au bout de 30 jours, c'est comme si j'ai plus du tout de filet. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de solution. On en a profité également avec mon collègue pour réaliser encore dans l'après-midi les entretiens individuels. Donc cette semaine, on a réalisé l'entretien individuel d'Annabelle. Et jeudi, aujourd'hui, on a réalisé l'entretien individuel de notre collègue Roman. Très clairement, ce sont des entretiens individuels qui se sont bien passés, où on réexplique un petit peu la thématique, on essaie de voir un petit peu comment nos collègues perçoivent la santé financière de la boîte, comment ils perçoivent un petit peu l'évolution, le dynamisme, etc. Puis on essaye de trouver avec eux des solutions pour relancer la boîte, pour relancer le dynamisme, pour ajouter des choses. Alors, Annabelle, elle a un statut très particulier parce que c'est quelqu'un qui est très, très dynamique, très enjoué, c'est très agréable de travailler avec Annabelle. Et puis elle a des fonctions de community manager également, donc on compte beaucoup sur elle, sur la mise en avant, la mise en place d'un certain nombre de promos, et elle fait un travail extraordinaire, donc voilà, et c'est top. Bonne gestion de ce labo, d'une manière générale, ça y a assez peu de choses à dire, et puis elle est agréable, elle vit, elle donne de la vie dans notre pharmacie. Romane, quant à elle, c'est une reprise de contrat. Romane, elle avait fait son stage chez nous et puis elle était partie pour s'essayer ailleurs. Ça ne s'était pas forcément bien passé. Et puis elle est revenue chez nous, donc elle est revenue depuis le mois de septembre. Donc factuellement, il y a moins à dire. Mais Romane, c'est pareil, c'est des profils qui sont très, très solaires, quoi. Donc ils apportent beaucoup de luminosité, beaucoup de joie de vivre, beaucoup de dynamisme. Et voilà, c'est des entretiens qui, au-delà de l'aspect nécessaire de les faire, sont très agréables parce que ce sont des personnes très agréables et ça c'est des moments qui sont finalement très agréables en termes d'échange, en tout cas pour nous. J'en ai profité également pour, en fin de journée, faire les sécu, les mutuelles. Alors on a un petit problème, nous, à ce niveau-là, des sécu, c'est qu'avec notre logiciel WinPharma, on a eu des rebootages sur les dossiers avec l'Ozempic, tout simplement parce que WinPharma, à un moment donné, a eu un problème d'interprétation de l'absence de justificatif et on a eu des dossiers qui nous ont été rejetés par la CPM de Rouen, donc du coup on va devoir les retraiter en manuel via le portail normand. J'en ai profité également dans le cadre des entretiens pour les lecteurs de glycémie de réaliser un listing sous Excel avec l'ensemble des numéros de série de façon à pouvoir permettre à mes collègues de faire l'entretien au comptoir, mais qu'au final en fait ils aient juste à me dire: Monsieur Ceinturel, j'ai fait un entretien, ok, well done, entretien fait. Comme ça, moi en back-off, sans que ça prenne du temps au comptoir, je peux valider l'entretien au niveau informatique. Mercredi, arrivé tôt, tu le sais, comme d'habitude, c'est un peu le classique, avec la réception des commandes grossistes, répartiteurs, que j'ai fait en partenariat avec notre collègue Lou. J'ai fait également un point sonde. Ma femme, elle est kiné et elle a besoin régulièrement de sondes que je lui distribue au LPP. Je gagne quasiment rien, mais au moins ça permet à ces patientes d'avoir des sondes sans faire de dépenses supplémentaires. En parallèle de ça, j'approvisionne également sa collègue et puis je travaille également avec elle pour leur apporter des PCR et encore plus maintenant qu'il y a une prise en charge au LPP pour les PCR. Bref, un point avec elle, parce que du coup en fait elle me commande, je mets de côté, je leur édite des feuilles de soins de façon à ce que leurs patients se fassent prendre en charge leur dispositif. Et puis moi, elle me rembourse. Voilà, il peut y avoir des petits oublis, des petites régules à faire. Donc quasiment toutes les 2-3 mois, grosso modo, je leur envoie un petit listing des patients pour lesquels je n'ai pas eu encore de règlement. J'ai réalisé mon premier enregistrement d'un lecteur de glycémie Roche à la suite d'une distribution d'un lecteur de glycémie, un guide. J'ai également envoyé à la mutuelle, à la médicale, mes différentes attestations. Il m'avait demandé un certain nombre de papiers, notamment de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, de la CAVP. J'en ai profité également pour envoyer un petit mail à la CAVP pour savoir comment
fonctionner, leur système de fonds d'investissement. Tu n'es pas sans savoir, si tu es en recherche d'une installation, que la CAVP a un fonds d'investissement pour participer, pour aider les jeunes pharmaciens à s'installer. Et j'ai envoyé un mail pour prendre un petit peu la température, pour savoir, en tant que pharmacien titulaire, si moi-même je peux m'inscrire pour amender dans ce fonds d'investissement et participer par le biais de la CAVP à l'installation de jeunes confrères, ce qui viendrait compléter finalement ma démarche à la fois d'investisseur privé, comme on l'a fait chez Max et chez Hélène, mais également mon engagement éthique, comme je peux le faire avec mes collègues dans la pharmacie de la Vienne ou avec Clément pour sa thèse, dans un volet plus, je dirais, plus économique, mais en essayant peut-être aussi d'avoir une capacité de pouvoir analyser les dossiers, en tout cas d'en discuter au sein de la CAVP. Bref, une première pierre a été lancée pour en discuter. En parallèle de ça, j'en ai profité également pour envoyer un courrier à un de mes confrères qui travaille dans une pharmacie pas très loin de la mienne, qui pourrait être une opportunité pour moi pour me délocaliser, pour me séparer de mon collègue Marc-Antoine, séparer un peu physiquement, mais pas économiquement, avec un rapport 49-51 sur Isnoville et 49-51 dans cette autre pharmacie. J'ai envoyé ce courrier pour présenter mes aspirations, pour présenter mon intérêt pour sa pharmacie. On verra ce que ça donne. Voilà, je pars du principe que de toute façon, il ne faut pas hésiter à lancer plusieurs fois sa ligne pour finalement atteindre parfois un poisson. Donc il faut ne pas hésiter à lancer régulièrement sa ligne. J'en ai profité également pour revoir avec ma collègue Sylvie de façon à ce qu'elle réalise une vérité des stocks en partenariat avec notre collègue Lou, de façon à lui montrer, et puis aussi parce qu'on arrive à la période de la vérité des stocks. Je suis passé également chez 2 patientes cet après-midi pour faire un nettoyage de leur armoire à pharmacie. Alors, c'est un service que l'on propose au sein de notre pharmacie, c'est ce qu'on appelle le clean ordo. Alors, c'est 2 patientes qui habitent pas très loin de chez moi en l'occurrence, et ça faisait une petite semaine que je les avais rencontrées et elles m'avaient demandé à l'occasion si je pouvais passer pour faire un coup de propre sur l'ensemble de leur armoire pharmaceutique. Ce sont des personnes âgées avec beaucoup de traitements, des traitements qui sont continués, des traitements qui ont été modifiés. Et donc du coup, le Clean Ordo, on le fait à la demande des patients. C'est un service gratuit que l'on propose au sein de notre pharmacie, mais qui finalement nous permet de rentrer un peu chez les gens, de discuter avec eux, de voir aussi parfois ils ont besoin d'aide à l'autonomie chez eux, de rediscuter un petit peu de leur traitement, de faire un bilan aussi. Ça me permet de faire un bilan de prévention finalement. Et donc j'élimine tous les traitements qui sont arrêtés et je suis les boîtes périmées aussi, parce qu'on se retrouve parfois avec un certain nombre de boîtes périmées. Jeudi, pour ma part, je commence un petit peu plus tard, un peu de course à pied. Comme tu le sais, l'après-midi, entretien individuel de ma collègue Romane, je t'en ai déjà parlé. Le jeudi, comme on est relativement peu nombreux, c'est une journée qui est plutôt tournée logistique et administratif en plus du comptoir. En parallèle de ça, j'ai eu une longue discussion avec mon collègue Max sur le recrutement d'un Dust, savoir comment je recrutais un Dust. Je ferai probablement une vidéo là-dessus, mais très succinctement, comment je lui ai présenté la chose, c'est que moi, un Dust, ce sont souvent des personnes jeunes, et donc je me base essentiellement sur des valeurs humaines. Parce que j'estime que les valeurs humaines, ce sont quelque chose qui n'a pas tendance à changer. Une personne travailleuse restera une personne travailleuse, une personne sérieuse restera une personne sérieuse. Bref, les valeurs humaines, je mets en adéquation ces valeurs humaines avec mes propres valeurs humaines, et aussi et surtout avec les valeurs de mon entreprise, l'empathie, l'écoute, la disponibilité, la gentillesse, le sourire. Bref, toutes ces valeurs qui font un petit peu ta vie pharmaceutique. Et puis, lorsque j'ai des dusts, et notamment des dusts jaunes, je n'hésite pas aussi, lorsqu'on programme le rendez-vous, à demander les derniers bulletins de notes du lycée, par exemple. Alors, je ne regarde jamais les notes. Ça, c'est pas quelque chose que je regarde. Par contre, je regarde toujours les commentaires. Parce qu'en fait, les commentaires me permettent de justifier qui est qui. Je vais te donner mon exemple. Moi, en terminale, j'ai pas été l'étudiant modèle.
n'avais pas des super notes. Mais j'étais gentil. J'étais quelqu'un qui était à l'écoute, je faisais pas le bazar, j'étais, je dirais pas désagréable. Je bossais moins que je n'aurais dû bosser, ça c'est clair. Je manquais de motivation. Mais par contre, je n'étais pas quelqu'un de perturbateur, je n'étais pas quelqu'un de gênant. Et c'est ça que je recherche finalement, en fait, au-delà des notes. Les notes, ça peut s'expliquer, on peut être moins bon à une période, perte de motivation, c'est possible. Par contre, je pense qu'une personne qui a un mauvais fond, qui a envie de faire chier son monde, eh bien, il aura tout le temps envie de faire chier son monde. Donc moi, je regarde beaucoup les valeurs humaines lorsque j'envoyage quelqu'un pour un dust. Mais ça, je te le développerai dans une autre vidéo. Vendredi, pour moi, c'est une journée off, rien. Samedi, je passerai sûrement à la pharmacie, j'ai un petit peu d'administratif et notamment la préparation des fins de location qu'Annobel normalement aura déjà pas mal avancé, de façon à pouvoir les facturer lundi 31. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Fais attention à toi, fais attention à ton équipe, à ta famille et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode sur Le Pharmapreneur, le seul podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale.